Les mécanismes de défense psychologique sont des processus de l'appareil psychique permettant de préserver l'homéostasie biopsychologique du sujet. Freud les a individualisés. Le refoulement, la régression, la formation réactionnelle, l'isolation, l'annulation rétroactive, la projection, le renversement dans le contraire, la sublimation, le déni et l'agression. La spécificité des mécanismes de défense en cancérologie est d'une part de préserver le sujet face à un danger non seulement imaginaire, mais aussi réel, le cancer, et d'autre part de se jouer non seulement au niveau individuel, mais du groupe, dans un système interrelationnel. Outre les mécanismes précités, on peut ajouter la projection de l'angoisse, la conjuration des tiers, la disqualification préalable du soignant et le deuil anticipé de la part de la famille. La mise en jeu de ces mécanismes de défense chez le patient ne doit pas venir renforcer les défenses des soignants. L'intérêt de connaître ces mécanismes de défense, c'est de les repérer pour mieux les respecter et faire la part des choses. Le témoignage qui va suivre vous permettra de repérer quelques-uns de ces mécanismes de défense. Alors déjà, tout simplement, quelques paroles pour me situer. Donc je suis Monsieur Delp, c'est vrai. J'ai 37 ans et après, disons, une vie relativement saine, ne serait-ce que par le fait de ne pas avoir ni fumé, ni bu, plusieurs années de sport à un haut niveau. Il est très difficile de réaliser d'être sujet à une maladie disons que l'on va appeler longue maladie. Les premiers moments où l'on apprend le fait d'être c'est très important parce que on a l'impression déjà d'être détaché du monde, que la famille ne pouvant pas apporter souvent une aide psychologique, il y a un vide immense. C'est ces périodes d'attente qui sont très difficiles. Évidemment, j'ai la chance d'avoir dans mes relations des amis qui m'ont de suite, par les examens, biopsie, etc., dit de suite ce qu'il en était, de ce qu'il en était de ma maladie, de ce qu'il en serait de mon emploi du temps futur, évidemment, mais quand même des choses qu'il me faudrait enlever de ma vie, c'est-à-dire le travail qui est quand même pour moi un élément important, puisque c'est la réussite professionnelle, c'est quand même important. Mais le plus important, je crois, c'est ce vide psychologique. C'est un monde qui s'écroule, déjà. Les éléments extérieurs, même s'ils vous aiment de toute leur force, ne peuvent rien pour vous apporter. Ils ne peuvent apporter qu'un réconfort. C'est superficiel. Notre cœur est touché, notre corps déjà est touché, puisque cette maladie, elle existe, elle est localisée, elle peut être d'ordre divers, c'est sûr, elle peut être placée n'importe où, mais
En parallèle de cette ligne de conduite qui va être prise par les techniciens, moi je l'ai vu pour moi à la Cassagne, et c'est formidable de voir que des gens qui maîtrisent parfaitement cette maladie, puisque moi mon lymphome m'a été très très vite, on l'a tout de suite vu, on l'a tout de suite remédié, mais quand même en parallèle de ça, moi, j'ai beaucoup souffert beaucoup souffert, je veux dire, mon corps, non, puisque je savais que on avait toute cette grande famille du 3e étage, dirigée par le docteur, équipe, qui sont quand même c'est là qu'on s'aperçoit que la médecine, vraiment, c'est formidable. Mais à côté de ça, on a un grand vide, on se dit, mais je fais un petit numéro. J'ai eu affaire à des interlocuteurs qui, médicalement, je sentais qu'ils étaient tout à fait en mesure de maîtriser ma maladie. D'ailleurs, ce système lymphatique touché, qui était soigné une première fois par des rayons, a été très très vite guéri. Bon, là, il s'avère que pendant ce temps-là, les lymphocytes ont véhiculé des cellules dans un ganglion inguinal. Justement, deuxième pas récidive, mais pour moi, mon corps, avec toutes ces difficultés morales, je veux dire psychologiques, il a suivi un traitement de chimio. Je m'avance peut-être, mais ce lymphome amygdalien est venu après une grande période de fatigue, quand j'ai voulu arrêter la banque où j'étais depuis 16 ans pour créer une entreprise, qui marchait d'ailleurs très très bien, mais je n'ai pas assumé. Et je pense que c'est là que ça a généré des cellules anarchiques qui sont venues. Mais il y a longtemps, je pense, que mon corps, au préalable, était sujet. J'y avais sûrement un terrain favorable pour que se déclenche une maladie de ce type. Et ça, je le ressens. Peut-être je me trompe. Moi, cette maladie, je la vis. Donc, en parallèle d'une thérapie qui est adaptée, puisqu'ici, c'est pas abordé, mais j'y reviens souvent. Moi, j'ai trouvé des médecins qui... Je me sentais abandonné du monde. Je me disais, mais ça y est, je suis perdu, je vais mourir. Mais on m'a fait comprendre que non, que mon cas était un cas tout à fait banal, même à la limite. Mais mon âme et mon cœur, mon côté psychologique étaient atteints. Et les techniciens de la maladie psychologique doivent intervenir très très vite, parce qu'un médecin qui va être pris en charge psychologiquement sera prêt à accepter toutes ces maladies, même si à la limite elle est très très difficile, elle doit être très très longue, elle doit être très... elle doit comporter des sacrifices énormes, mais si elle est bien dans sa tête, si on lui fait comprendre et accepter que cette maladie-là, elle est, comment je pourrais dire, elle est attendez, elle est ce qu'elle est. Souvent, à 99% des cas, on a la solution. Mais le patient ne le sait pas, lui, qu'on a la solution. Qu'est-ce qui vous a donc, à vous, qu'est-ce qui vous a parlé de votre maladie? C'était très très simple. C'est très très simple. J'ai eu 37 ans le 24 juillet. La semaine qui a précédé le 24 juillet, j'ai eu, en me lavant les dents, le midi, le soir, comme une gêne. Mais cette gêne précédée d'une période de fatigue de 10-12 jours suite à l'amélioration de locaux pour une entreprise. Fatigue intense, psychologique et psychique. J'ai vu dans cette gorge comme une gêne, et en 3-4 jours,
cet amygdale bien grossir de la grosseur d'un petit pois à une grosse noisette, une petite noix, quoi, 2 cm de diamètre. Bon, alors là, j'ai tout de suite consulté mon médecin de famille, mon médecin traitant, qui est un généraliste très compétent. Il m'a dit de suite, je te le dis, c'est grave. Il a bien regardé, il a passé du temps alors on a fait donc une biopsie. Je suis allé vers un deuxième collègue avec qui aussi j'entretiens des relations privilégiées, et il m'a dit, tu sais, il m'a dit tout de suite, d'ailleurs je crois que il a été, je sais pas comment je dois le juger, parce que il m'a dit bon, on fait une biopsie, mais je peux te dire tout de suite, c'est pareil, il a confirmé donc le diagnostic précédent du généraliste. Et suite à cette biopsie, il y a eu un moment d'attente de 15 jours, 3 semaines qui ont été terribles, des angoisses, parce que je savais que j'étais quand même à l'informe. Bon, ben c'est pas, ça se soigne évidemment, mais c'est quand même relativement grave. Donc j'ai eu un vide intense pendant 15 jours, 3 semaines où j'ai pleuré des nuits entières. Et là, j'aurais eu besoin de quelqu'un. Mais quand le généraliste de la famille, qui lui découvre ce mal, donc il apporte déjà quelque chose, mais où l'instant où on fait la biopsie et qu'on va soigner le patient dans 15 jours, 3 semaines, c'est là qu'il faut absolument, il faut que le médecin il arrive à la Cassagne au bout des 3 semaines gonflé, c'est-à-dire en pleine forme morale, en pleine forme, que le gars ait envie de se battre. Alors qu'on arrive, et ben on se dit, ça se trouve, je suis déjà mangé, je suis déjà fichu, je suis déjà... c'est ça, vous comprenez? Là, il faut quelqu'un. D'accord? Et ça, c'est difficile. Parce que c'est là qu'on a besoin. C'est là qu'on se dit, je suis tout seul. Et même si 6 mois après on est guéri, comme ce sera mon cas, on m'a fait des rayons, on a fait une chimio je pense qu'elle est merveilleusement adaptée à mon cas, justement. Pourquoi d'un côté la médecine est si forte? Pourquoi, bon sang de bon sang, on va arriver un jour à transformer, je veux dire pas mécaniser, mais à changer cœur, poumon, on va tout faire sur quelqu'un. Et puis que quand ce quelqu'un, il apprend qu'il est malade, on le laisse 15 jours avant de pouvoir commencer un traitement, avant de pouvoir commencer quoi que ce soit. Je le dis, je n'ai plus peur de la mort, parce que j'avais peur de la mort, c'est important. Parce qu'évidemment, quand vous vivez une vie de tous les jours, pleine de bonnes choses, et à courir partout, je veux dire, je me disais, bon sang, tiens, un tel a eu ça, mais... Alors, on a un moment à penser, à réfléchir, parce qu'on se dit, mince, mais le jour où ça vous tombe dessus, évidemment, c'est complètement différent. Alors, j'ai appris, c'est-à-dire, c'est pareil, par le groupe, par une foi différente, j'ai appris à ne plus avoir peur de la mort. Ma foi, si la mort est là, elle sera là. Je veux dire, j'ai confié mon cœur et mon corps à Dieu. Je sais que la médecine me guérira. J'ai vu par l'œil l'autre fois, ce qui est formidable, dans les yeux du docteur de l'interne qui était là auprès de moi, j'ai vu dans leurs yeux, qu'ils avaient la solution. Je pense que dans
Dans la souffrance, des fois, on apprend à rester humble, on apprend on réfléchit plus, peut-être aux autres qui ont souffert et auxquels on ne pensait pas que ces gens-là, ils pouvaient être touchés dans de telles proportions. Moi, c'est pas être masochiste que de souffrir un peu, de se faire violence et de dire, bah, tiens, tout compte fait, moi, à la limite, aujourd'hui, ma maladie, elle a été peut-être salutaire. Parce que je vivais une vie de fou, parce que j'avais pas eu une adolescence normale, une scolarité normale. J'ai tout parachevé ça par une vie extérieure, c'est-à-dire une vie professionnelle après sur le tas, autodidacte parfait, pour venir à la banque où déjà j'avais pensé, quand j'aurais fait mes économies pour créer mon entreprise, je la créerais. Ce manque que j'ai eu quand j'avais 15 ans, j'ai voulu montrer à mes enfants un jour, quand on a dans le cœur, quand on a quelque chose et qu'on veut vraiment donner tout ce qu'on a aux êtres qu'on aime, on réussit. Alors c'est pour ça que souffrir un peu, ben ça fait du bien. À la limite, ça fait même beaucoup de bien. Parce que quand vous pensez que des gens que vous aimez ont souffert, mais pas, vous ne savez pas à quel degré ils ont souffert. Et peut-être pour vous, ils ont souffert. Et savoir que souffrir, c'est, pour moi, dans des proportions évidemment acceptables, je pense que ça peut être bénéfique justement pour mieux guérir. Ou peut-être, c'est peut-être moi qui vais vous poser une question. Lorsqu'on fait un diagnostic comme ça, une maladie relativement grave, est-ce qu'on prend le malade en charge psychologiquement ?